Premier thème, l'apéro. Pix, serre-nous un verre de rouge. C'est parti pour l'OGC Nice. L'OGC Nice, comme je le disais, leader de la Ligue 1. Qu'est-ce que ça t'évoque, Clément? Nice a quand même alimenté pas mal de débats ces derniers temps par rapport à leur qualité de jeu. On a entendu parler du Farioli Ball qui était globalement pour chambrer l'équipe niçoise, dans le sens où quand on les voyait jouer, c'est vrai qu'en termes de foot, il y avait quand même mieux par rapport à leurs résultats. Généralement, leader de Ligue 1, on peut penser au PSG, on peut penser à des périodes, à Monaco, qui avait vraiment une base de jeu très, très sereine. Il se trouve que Nice, depuis le début de la saison, a d'extrêmement bons résultats par rapport à leur qualité de jeu. Et hier, à la différence de matchs comme contre Marseille, par exemple, où ils arrivent à gagner contre Marseille alors que dans le contenu, ils font vraiment rien de dingue. Contre Clermont, exactement la même chose, avec des joueurs de qualité, qui ont vraiment des qualités intrinsèques, mais assez décevants sur ces matchs-là. Et hier, moi, je les ai trouvés vraiment intéressants. C'est le seul bon match du week-end, parce qu'on n'a pas fait de sujet sur le week-end de Ligue 1, mais globalement on s'est fait chier quand même, faut bien le dire. En termes de qualité de jeu, c'était horrible, et en termes encore plus de spectacle, ne serait-ce que par quantité de buts, c'était absolument terrible ce week-end en Ligue 1. Ça fait 15 ans qu'il y avait eu si peu de buts. C'était quand même terrible. Alors bon, les matchs de 15h, on y reviendra pas forcément, bien qu'il y ait Clermont. Mais donc Nice, moi hier, ils m'ont vraiment convaincu. On commence à voir certaines choses. C'est peut-être une des rares équipes qui arrive vraiment à faire une première relance courte et à avoir vraiment un jeu, on va dire, avec de la mixité entre jeu long, jeu court, avec vraiment des joueurs qui se différencient de ce qu'ils pouvaient faire avant. Je pense à Mofi, qui à Lorient était vraiment l'attaquant de profondeur, qui attaquait toujours la profondeur avec des appels un petit peu similaires. Là, on le voit vraiment décrocher. Vous allez me dire, il était face à Omari, qui attend de passer son bac et qui visiblement n'a pas le niveau de la Ligue 1. Mais c'était quand même intéressant dans le contenu. Ah bah ouais, désolé, je l'embrasse. Je lui souhaite d'avoir une belle mention. Voilà. Donc Nice, moi, beaucoup convaincu hier. Je me dis qu'ils peuvent quand même faire une très très belle saison. Ils sont pas emmerdés par l'Europe. Ils ont des joueurs d'une qualité vraiment impressionnante, dans le sens où, par exemple, un Sofiane Diop, outre son but, pas but, en tout cas, joli coup franc, il rentre à la 80e. Quand tu as des joueurs comme ça sur le banc, déjà, en Ligue 1, ça peut peser. Donc bon, on va voir si en plus ils prennent les points globalement contre, entre guillemets, ce qui est les gros en Ligue 1, donc Rennes, l'OM. Ça peut être quand même intéressant jusqu'à la fin de la saison. On va voir si ça va tenir la route. Moi, je pense que ça peut être intéressant et c'est à suivre parce qu'il y a dans le contenu du progrès. Mamen. Timéo Mamen. Quentin? Eh ben écoute... Qu'est-ce que tu penses de l'OGC Nice? Alors, qu'est-ce que je pense de l'OGC Nice? Pas grand-chose. Pourquoi pas grand-chose? Parce que j'ai pas vu énormément de matchs, à vrai dire, de l'OGC Nice depuis le début de saison. Ce que je retiens surtout, c'est c'est les résumés que j'entends, ce que je peux lire à droite à gauche du football qui est produit par l'OGC Nice. En fait, moi, ce que j'en conclus, c'est que l'OGC Nice c'est le leader taille patron d'une Ligue 1 qui est assez faible cette saison. Et ils sont leaders justement grâce à ce niveau médiocre du championnat depuis le début de la saison. Donc on attend quand même autre chose, on attend d'autres leaders, on attend des équipes qui produisent plus de jeux, on attendait un Racing Club de Lens qui allait titiller le PSG, malheureusement ils sont pas là. Donc on a des équipes qui vont prendre le relais avec un jeu qui est de moins bonne qualité. Alors tout est à leur honneur parce que malgré tout, même s'ils proposent un jeu qui est moins léché peut-être, ils sont quand même leaders, ils arrivent à gagner des matchs. Donc mine de rien, est-ce qu'ils vont aller voir jusqu'au bout pour aller titiller le PSG, pour aller gratter un titre de champion? J'en suis pas persuadé parce que malgré tout, à un moment donné, les équipes vont peut-être s'adapter, vont réussir à mieux lire le jeu, à mieux les contrer, mais en étant efficaces, ils seront dans le top 3, dans le top 4, dans le top 5, encore une fois, d'une Ligue 1 qui est à l'heure actuelle vraiment très faible depuis le début de saison et c'est un énorme regret par rapport à ce qu'on a pu voir l'an dernier. Très bien, on a Jazz dans le chat qui félicite en tant que supporter marseillais l'OGC Nice pour les résultats et qui nous dit que c'est bien triste quand même pour le foot français qu'une équipe aussi réductrice dans le jeu arrive à s'en sortir aussi bien. Benja, qu'est-ce que t'en penses? Moi je vais plutôt rejoindre Clément et
et à la fois Quentin, à moindre mesure, dans le sens où moi, de ce que j'ai vu de Nice là ce week-end, ils ont plutôt été beaucoup plus appréciables à regarder que les autres fois. Puisqu'en face, Rennes, c'était quand même très moyenasse, avec un Terrier qui commence titulaire le match. C'est assez surprenant, avec un Black qui a été encore une fois, comme d'habitude, insuffisant. Inexistant, et puis bon, avec des joueurs, tu sens que l'équipe de Rennes, pour revenir un peu sur Rennes avant de revenir sur Nice, c'est que Rennes, pour le coup, tu sens que la fébrilité et l'erreur sur le but d'un Assignon, d'un Omari, tout ça, et ça reflète un peu leur saison dans le sens où ils sont absolument pas en confiance. C'est une équipe qui, je pense, avait des prétentions beaucoup plus élevées, qui du coup est dans une spirale très 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 moyenne, qui fait qu'aussi hier ça s'est revu notamment sur l'erreur de Assignon. Et encore une fois d'Omari qui pouvait se priver à la rigueur de faire cette faute, mais bon, au départ c'est lui aussi le coupable. Mais pour revenir sur Nice, non, je trouve que déjà, une équipe qui prend si peu de buts, je crois que c'est 4 ou 5 maximum depuis le début de saison, déjà ça faut le louer. C'est 4. C'est grâce à ça. C'est grâce à ça, avec une défense d'ailleurs, avec un Todibo qui cette année prend un niveau quand même assez conséquent. D'ailleurs il est très 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 bon, moi qui avais des doutes sur potentiellement, peut-être on s'enflammait un peu sur lui, je trouvais que c'était plutôt un joueur bourrin. Alors par contre, athlétiquement, c'est un bonhomme, hein. C'est un vrai bonhomme. Et après, derrière, il est pas ridicule dans ce qu'il sait faire dans les passes. Avec un Melvin Barr qui se confirme en arrière gauche. À droite, j'ai même pas relu le nom du mec, pardon. Rosario. Non, Rosario est à droite. Si, je joue à droite, ok. Et au milieu, avec Vinicius du pauvre. Bon trip. Vinicius, Boudaoui, c'est pas comment on dit. Boudaoui, bon joueur. Hein, très bon joueur. Et offensivement, tu auras Boudaoui, Vinicius, là, du pauvre, et en pointe une attaque quand même conséquente, qu'on le veuille ou non. Un beau gars qui a fait beaucoup de mal à Rennes, qui est très très remuant hier, qui semble peut-être monter en puissance dans cette saison. Avec un Mofi qui peut même se muer en passeur, d'accord, fait une super passe du gauche, mais qui globalement est un attaquant qui pèse énormément sur les défenses. Laborde qui joue même pas à son poste et joue à droite, enfin il y a joué, mais c'est vrai qu'il est quand même un peu plus emmerdé à droite. Mais globalement, Nice a un effectif quand même, certes on peut être frustré par le jeu, soit parce que ce qu'ils veulent proposer, leur effectif qui peut être amené à jouer plus. Mais bon, est-ce que ce match de Rennes, on y a vu quand même des éclaircies dans le jeu. Amener à une défense solide quant à la défense, la meilleure défense de Ligue 1, peut-être même en Europe, je crois que c'est une des meilleures en Europe. Attention, Nice, si ça reste dans ses standards, même sans marquer plus, ça va finir dans le top 5, c'est sûr, si ça continue comme ça. Encore faut-il que ça continue de tourner et que on est toujours sur cette ligne offensive, si jamais ça se réveille, attention, ça peut promettre d'autres choses, mais c'est vrai que depuis le saison, on n'a pas forcément été gâté par Nice, mais je veux juste louer que contre Rennes, ça a quand même été bien plus intéressant que les autres fois en tout cas. Alors, par rapport à ce que dit Jazz, qui est en train de nous crépir de manière assez velue. On a déjà Timéo qui nous salue. Salut Timéo. Première intervention dans le chat. Et effectivement, Jazz qui nous crépit en disant 11 matchs, 13 buts marqués pour 4 encaissés. Si on veut une Ligue 1 comme ça, faut rappeler Guy Lacombe, la moustache. Ouais, moi là-dessus, j'aurais tendance à être d'accord un petit peu avec Jazz. Malgré tout, moi je note vraiment une amélioration. Notamment sur les premières relances. Typiquement, tu parlais d'un Todibo, t'as un petit peu ce truc de Dante fait le jeu long, Todibo la relance courte. Il se trouve que du coup, Dante joue clairement, il est plus à la base de la relance avec son jeu long. Malgré tout, il y a quand même des joueurs qui sont clutch à certains postes. Alors Boga, bon, il est encore un petit peu sur courant alternatif, mais hier, il fait vraiment un gros match. Un Boulka, malgré tout, au goal, même jeu au pied, on parlait de relance, mais c'est un très exactement, bon joueur, il n'a pas du tout peur de jouer juste devant sa ligne, de continuer à jouer court. Je pense qu'il y a des vraies améliorations par rapport, justement, typiquement, ne serait-ce qu'au début de saison, il y avait 0 relance courte. Boulka, il avait le ballon, ça s'est envoyé devant, derrière, il est très bon sur sa ligne, mais déjà, rien que ça s'est amélioré. Je pense qu'on peut vraiment voir de l'amélioration, je suis d'accord, pour l'instant, c'est clairement pas fou. Je suis également d'accord avec Lavan, ça tient certainement aussi au fait que les équipes et que le niveau de la Ligue 1 soit mauvais, parce que si je dis que Dante est vraiment bon en ce début de saison, c'est la vérité, et s'ils prennent que 4 buts avec encore Dante qui a quand même 72 ans sur cette Ligue 1, c'est que forcément il y a quelque chose à noter en termes de niveau et par rapport à ce qu'il rencontre. Après Dante n'a jamais été mauvais. Il n'a jamais été mauvais, mais normalement, moi je veux bien que les mecs aient des hygiènes de vie, faudrait qu'ils soient un petit peu plus mis en difficulté. Hier, il est quand même face à une équipe de Rennes. T'attends des choses, on en parlait à la dernière buvette, où il se trouvait qu'on faisait le bilan du mercato de Rennes.
on attendait beaucoup plus. Forcément, hier, on attend énormément plus sur ce que peut produire Rennes. Mais moi, je note quand même une amélioration du côté de Nice. Taille patron, on exagère un peu. Pourquoi ? Parce qu'on sent que Paris est en train vraiment de prendre ses marques. Ils sont en train de petit à petit mettre leur jeu en place et faire pas mal de choses. Contre Montpellier, qui est quand même une belle équipe de Ligue 1, ils les ont écrasés. Il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu d'étincelles, de doute, de quoi que ce soit. Ça va sûrement se reproduire de nombreuses fois. Donc il va falloir, et malheureusement, c'est pas avec les gros de notre championnat, on va en parler tout à l'heure, que ce soit Marseille, que ce soit Rennes hier soir, ou que ce soit Lyon, j'en parle même pas, que Nice va être un peu challengé. Donc s'il faut compter sur eux, pourquoi pas. Et malgré tout, c'est une équipe défensive qui pourrait aller chercher des points, par exemple, face à Paris. Donc c'est une certitude. J'attends de voir. Voilà, après ça fait quand même 2 ans qu'ils ont un effectif assez profond. Ils n'arrivaient plus trop à faire le tri dans leurs joueurs. Et là, ça, quand même, leur défense n'a pas bougé depuis 2 ans, 3 ans. Tu vois, c'est quand même un groupe qui a été construit depuis un moment. Bah aussi, ça n'a pas été forcément voulu parce qu'il y a eu les histoires avec Radcliffe. Ça n'a pas forcément été voulu que cet effectif évolue pas. Et peut-être que dans tout ça, finalement, il y a eu quelque chose de concret qui s'est créé, en tout cas dans les affinités entre joueurs. Et que derrière, eh ben, comment il s'appelle, Ravioli non, j'ai pas Farioli. Farioli, quand même, a réussi à, en tout cas, dans ce qu'on voit défensivement, ça, par contre, on ne peut pas l'enlever, que cette équipe est très solide défensivement. En spectacle, c'est pas et donc, du coup, oui, c'est. Mais ça, on verra avec la CAN quand Mofi va se barrer aussi, parce que typiquement, tu sors Mofi de cette équipe, après, bien qu'il soit pas exceptionnel. Ouais, mais on va mettre la bande ouais, je veux dire, Mofi Laborde, il y a quand même un... Pour bien moi, sûr, il y a quand même... C'est pour ça que Nice, quand tu poses la question de Nice taille patron, Nice, non. Tout le monde est d'accord pour dire que non, c'est pas une taille patron. Bien sûr. Par rapport au niveau de Ligue 1, là, à l'heure actuelle, ils sont patrons parce que voilà. Ouais. Mais un championnat, ça se joue sur la durée. Alors, du coup, une solidité défensive, malgré tout, bah, nous, on n'aime pas ça. Enfin, on n'aime pas ça. C'est pas qu'on n'aime pas une solidité défensive. On préfère avoir du beau jeu, du jeu léché, comme on a pu voir avec Francaise l'année dernière. Mais grâce à ça, et c'est grâce à ça aussi que tu arrives à avoir des résultats sur le long terme. Mais tu t'en reviens un petit peu au débat toujours éternel du dogmatisme versus le pragmatisme. Farioli, quand il arrivait, il prônait le beau jeu parce que école de Zerbier, etc. Le gars, il arrive. On a joué combien de matchs en Ligue 1 là? 11, une dizaine 11. Et ben sur 11 matchs, il a 7 victoires. Il a 7 victoires. Il est leader. Ça fonctionne. À un moment donné, Et surtout, il y a quand même des bribes d'amélioration qui sont pour moi claires dans le jeu, donc... Faut voir si ça se confirme. Ouais, faut voir si ça se confirme. Je pense que ça se confirmera pas ça va pas passer du noir au blanc. Ça va être un petit peu mieux de temps en temps. Et je pense pas que ça sera sur la durée parce qu'au bout d'un moment, on va rentrer dans les moments clés de la saison et on va pas demander plus de jeux, tu vois. Il y aura d'un moment dans la saison, surtout là à partir de février-mars, on va commencer à vouloir accélérer, on va se rendre compte que tous les points comptent. On va commencer à se donner les vrais objectifs, où est-ce qu'on en est. Tiens, l'Europe, si c'est pas la première place, ce sera l'Europe à tout prix. Et ouais, je pense pas que Nice va non plus faire un tournant. Après Nice, on le disait, ce qui est triste, c'est le niveau de la Ligue 1. Pour vous donner la stat, aujourd'hui, la moyenne de buts mis par une équipe de Ligue 1, c'est 12,45. Donc Nice avec 13, et en faisant un jeu si défensif, est au-dessus de cette moyenne. Ce qui montre que la Ligue 1 est quand même très triste. On a quand même que 2 équipes qui ont mis plus de 20 buts en 11 matchs, qui sont Paris et Monaco, 26 et 25 buts. Nice est actuellement effectivement le leader, n'a toujours pas perdu, il faut aussi le signaler ça. Ils ont 25 points, mais si tu veux aller un peu plus loin, ils sont à 2 points. Monaco est à 2 points de Nice. C'est très serré sur les 3 premiers. Après, tu as Reims qui a 20 points, mais je veux dire, tu as vraiment le premier wagon. On va voir qui tient le plus longtemps, mais ce qui se détache, c'est PSG, Monaco et Nice. Ouais. On verra effectivement sur la durée. On a Pix qui nous dit qu'il faut laisser du temps à Farioli, non pas à Ravioli. Peut-être qu'il commence sur un bon vieux Catenaccio pour prendre ses marques. Non mais c'est clair, non mais par contre oui, Farioli c'est le mec qui arrive, il vient de Turquie. Ouais, de Turquie. Le mec il n'est nulle part. Il arrive dans un championnat réputé pour être plutôt un championnat rugueux, il a fait 0 preuve. Alors oui, personne connaissait Farioli, je sais pas qui c'était ce mec. Même les mecs qui suivaient le foot devaient en avoir entendu parler mais ne se sont même pas intéressés à lui, j'en suis presque persuadé. Donc ce mec là il arrive dans un championnat où on sait que c'est rugueux, il doit faire ses preuves, il doit rester au poste déjà le mec, il doit rester au poste, je pense que le mec a été pris par défaut parce qu'il y avait personne. Surtout dans un contexte comme Nice où ça change d'entraîneur. Malgré tout, quand il est annoncé,
on annonce ce que annonce tu du dis, foot. on annonce du foot, on n'annonce pas ce qu'on voit maintenant. Donc après, je sais pas comment le vivent les supporters niçois, et sincèrement, j'en ai pas grand-chose à branler, mais je me dis que à partir du moment où il y a de... non, mais c'est vrai. À partir du moment où il y a de l'amélioration, c'est déjà pas mal, et allons-y. Mais je suis d'accord, on aurait pu faire ce sujet Nice taille patron, ou alors la Ligue 1, c'est vraiment... Et après, c'est dire Nice taille patron, D'accord. c'est quoi un taille patron dans ce cas, puisque dans tous les cas, Bah, pour indirectement dans bah, le ils sont pas Paris, c'est pas dans le débat. un patron, il est pas mis en danger. Tu regardes Nice hier, ils sont tranquilles. Il n'y a Ah pas ouais. de, Ouais, y a c'est pas ça. de Non, mais doute. parce que c'est ce que je veux dire, c'est ça Rennes, ce que je veux des dire. équipes qu'on attendait plus haut ne les mettent pas en danger. Pas du tout. Et regarde, Exactement. ils vont C'est ça. taper Paris à Paris parce que Paris n'est pas encore au niveau patron que l'on attend. Et en fait, ils sont là parce qu'il n'y a personne d'autre. Encore une fois, bien sûr. tu regardes Monaco, là, le top 3 qui se détache, c'est Nice et Monaco. Qui aurait cru que c'était ces deux équipes-là qui Bien allaient d'accord. gratter Il y a le Titi et PSG? le PSG, ouais. On est bien d'accord. Ouais, mais. Ouais, Après, ça fait quand même aussi plusieurs saisons qu'on dit de Nice un petit peu comme On les a attendait aussi. On se dit, il y a quand même des bons joueurs dans cet effectif, ça prend pas. Cette année, ça prend, alors d'une manière certes qui moi me plaît pas des masses, je dois bien le dire, mais malgré tout, je me dis s'il y a de l'amélioration, et puis je suis désolé, juste un joueur comme Boga dans un effectif, quand il est en forme comme hier, peut-être que ça m'induit un peu en erreur, parce que malgré tout, il a des libertés, il a la possibilité d'aller casser 2-3 reins, de faire quelque chose d'intéressant. Et des joueurs comme ça en Ligue 1, on les compte sur les doigts d'une main. On avait un petit peu l'année dernière un Doku qui par moment a pu le faire. Boga visiblement c'est également par moment. En tout cas ça fait quand même plaisir aux yeux de voir des joueurs de foot. Et me dire qu'un Diop pour l'instant hier que remplaçant, bon il a été un peu titulaire aussi au début de saison, mais là sur le banc je me dis qu'il y a peut-être vraiment des vraies améliorations même sur le 11 à faire. Bon après, est-ce que Attal, avec ses histoires de déclaration, va revenir, pas revenir, ça on verra bien. Parce que c'est pareil, en arrière droit, offensivement, ça pourrait peut-être apporter quelque chose de Ouais, supplémentaire. donc, si on compare à Monaco, ils ont pas. Ils ont pas à rougir. Oui, Non, ça Monaco, joue. c'est plus intéressant. Dans C'est le plus jeu, intéressant, Monaco, mais c'est plus eux, pour le intéressant. coup, j'ai beaucoup plus de doutes sur la taille patron. Si on met le titre taille patron à côté, moi, Monaco, il m'inquiète un peu plus. Parce que Bah, tu tu sens penses quand qu'ils même peuvent que se faire- tu te bases sur un Golovin qui fait une saison de fou. Que t'as un effectif qui s'y surperforme pas un peu. Est-ce que Monaco a pas des joueurs qui surperforment un peu par rapport à ce qu'ils font, à ce qu'ils savent faire? Avec Oui, un- l'effectif est intéressant, oui, mais est-ce que avec un Ben Yedder en vraiment, prison en janvier. est-ce que vraiment ces mecs-là sont pas un peu en train de tourner fort par rapport à ce qu'ils savent faire? Puisque voilà, 5 buts pour Golovin. Mais donc je me dis que Nice sait faire un truc, le fait très bien, avec des joueurs qui sont très bons à leur poste, principalement en défense. Pour moi, ils font la saison C'est déjà pas d'un. mal pour le Parce moment. puisque dans tous les cas, dans notre tête, le Paris on les compte pas. Hein, même quand on dit taille patron, on se dit bah de toute façon ça sera Paris. Pour n'importe qui. Hein. On est Même bien un mec d'accord. qui fait la Là-dessus, saison de je sa suis vie, d'accord hein. avec toi. Même Monaco en 2016, tu vois. Bah oui, parce que en termes d'effectifs, je veux Bien dire, sûr. ils peuvent avoir 4 Bien gros sûr. blessés. Donc pareil, si on ils enlève sont ce en- point-là, si on se compare Nice avec tous les autres, pour moi, on peut dire, puisqu'on se base juste sur ce qu'ils font pour être leader, pour moi ils font une saison de taille patron. Mais dans le sens où on part purement de façon pragmatique, les points, la façon dont on les gagne, est-on emmerdé ou pas, pour moi c'est... Mais Pour le certes, moment, moi je c'est suis pas le foot d'accord. que j'aime, c'est pas le foot que j'aime, je préfère voir effectivement Bielsa, du foot qui part à volo, du lance, mais voilà, là aujourd'hui à l'heure actuelle, sur 11 matchs, Nice fait sa saison de patron. Hein. On a Jazz dans le chat qui confirme tes propos tout à l'heure, Clément, sur la différence entre le discours et le jeu sur le terrain, qui le dérange lui aussi. On se sent floué par rapport à la promesse. Tant qu'il y a des résultats, ça va, mais à voir quand il y aura plus la réussite. Entièrement C'est- d'accord. C'est Ça, clairement le débat depuis le début. C'est que Farioli, quand il est arrivé, il a dit moi je veux créer du jeu, je veux produire du jeu, et c'est pas du tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce débat sur Nice depuis le début de la saison. Clairement. Parce qu'il serait arrivé, ouais, c'est ça. il aurait rien promis à personne. Ok, Il aurait bah, dit, je vais justement on m'adapter. aurait dit T'es premier, bien joué. Enfin voilà. Mais peut-être que justement, s'il avait dit ça, alors derrière, c'est toujours la problématique qu'on a, c'est qu'est-ce qui se passe à l'entraînement tous les jours, mais peut-être qu'il a promis tout un projet autour du jeu et du football plaisir qu'il serait en capacité de pratiquer, mais peut-être avec une base qui au début serait défensive. Donc là-dessus, moi, je suis bien obligé d'être d'accord et de constater que le jeu est pas dingue. Malgré tout, je vois des améliorations et je suis d'accord avec Benja. Pour le moment, c'est taille patron dans une Ligue 1, certes très médiocre, mais Après, regarde Bah, le ça 11 suffit. sur le 11 de suffit. départ, il y a qui arrive?
Ah si, bah, enfin, sur les 6 derniers mois, t'as quand même Boulka qui prend la place dans les buts cet été, ok. et t'as Mofi qui arrive à l'hiver dernier. Boga. Et C'est Boga quand même- qui arrive et cet Boga été. qui arrive Ouais, cet donc été. au final, oui, T'as Bulka, quand c'est même pas des- celui et qui va t'as influer. le, Ah oui, il va ton influer. double Vinicius là, Ouais. qui Bon, arrive aussi, ouais. qui prend la place. T'as quand même Après, 4 joueurs ouais. importants de C'est l'effectif. vrai, c'est vrai. Bon, pour moi, Mofi, il arrive en janvier. Bon, pour moi, il est un peu d'ancrage dans Et les après, dans la rotation, Bulka. t'en as deux de plus. Hein. Ouais, voilà. T'as Sanson et T'as t'as Perrault. Bulka qui est gardien, bon, ça influe forcément les relances, la façon de défendre, etc. Mais bon, après, globalement, le mec, il a pas ramené des joueurs à lui. Il a pas ramené. Non. Il arrive, il prend avec l'effectif qu'il a, hein, Hmm. pour l'instant, je veux dire. Ouais. Donc, voilà, peut-être que l'an prochain, il aura déjà son socle, on verra l'an prochain. Je pense que. En fait, c'est ça. Enfin, pour juger Nice, on peut les juger par rapport à tout ce qu'on C'est vient ça. de dire. Par contre, Farioli, je pense qu'il faut attendre peut-être un peu plus à la fin de la saison. Ouais, Si c'est on vrai. voit que le mec n'a pas réussi à commencer à proposer du jeu Mm. et autres, bah dans ce cas-là, oui, comme arrête t'as de dit. nous promettre quoi Ouais. que ce Mais soit. surtout T'es un comme mec t'as dit. pragmatique, on y va, ok, très bien. Mm. On sait à quoi on va s'attendre et voilà, on sait ce que Nice va proposer et on pourra s'en contenter s'ils font des résultats en championnat et en Europe. Et Parce comme- que derrière, qu'est-ce que ça va apporter? Enfin, encore une fois, on parle du niveau de la Ligue 1. Mm. Si tu compares aux autres championnats européens, t'as quand même 2-3 équipes dans chaque championnat qui proposent des choses vraiment intéressantes. Il n'y a que en Ligue 1 où là, il manque vraiment des équipes qui sont au-dessus du lot. Quoi. Non, mais après, c'est comme tu as dit, en plus, c'est le contexte de Nice, quoi. Aussi. La façon. Bah, ça change de projet tous les 6 Oui, mois. c'est voire ça, un ouais, an, donc quoi. aussi, donc tu peux pas lui en vouloir. Je pense que les supporters de Nice l'an dernier, ils imaginaient pas être là. Hein, tu vois, je veux dire, ils se disaient on va encore être dans une saison galère, machin, il veut prendre Manchester, il promet rien. Il promet rien à Nice parce que lui, il communique jamais sur Nice. Il y a pas un mot, il y a rien, on sait même pas s'il est là. Tu vois. Est-ce qu'il vaut mieux pas ça que Textor Farioli, messieurs, hein, pour votre information, Ouais. il est entraîneur principal d'un club depuis seulement 2021. Oui, c'est ça, Il a 34 ans là. 34 ans, Ouais, bien sûr. 34 Ouais. ans. Et il a commencé entraîneur des gardiens. Ah merde, lui. Et Ça, lui, après, il connaît et le après, il a foot. eu On un peut refaire poste le débat dans les ou bureaux pas presse. on peut refaire le débat. Ouais, il est entraîneur des gardiens à l'âge de 19 ans et recruté par Ah De ouais. Servi. Oui, il était exodéré, ouais, ça je sais. Et De Entraîneur des Servi, gardiens à 19 piges. ouais, entraîneur des Il va vraiment gardiens être bon. Hein. de Benevento en Oh, quand même. 2017-2018. C'est en pro, c'est son premier poste. Attends, Entraîneur des gardiens. Le mec, il va avoir un mec de En 30 19 ans, Ah ouais. à 19 ans, il était entraîneur des gardiens, D'entraîneur mais de- pas dans un club pro. Ah voilà, ok. Il était voilà. Il était dans la préformation de Ouais, c'était la la bonne, Juventus quoi. de Ouais, Turin. mais préformation Rien Juventus. à voir parce que lui il va pas parler à bouffonne là si tu veux. Ouais, mais Parce 19 que moi je vais entraîneur de gardien, bon, il y a du boulot encore. 19 ans et après il prend les U16 du Qatar en c'est tant quand qu'entraîneur du gardien. Et malgré tout, on parle de Nice taille patron. Moi, je pense qu'aussi, maintenant, après notamment cette victoire en prime time, Nice va aussi être confronté typiquement à des équipes qui va attendre une prestation offensive construite. Et là aussi, on pourra les juger. Si par exemple, je me rappelle pas, peut-être que dans les 11 matchs, ils ont déjà joué, il me semble qu'ils ont déjà joué Metz en plus. Bah, il y Ils avaient Clermont, rien fait. Clermont Parce que avec Clermont, les exactement. Clermont, le plan de jeu c'était ça. Ouais. Et ils s'en tirent, tu vois. Avec, Ouais, exactement. Mais 1-0. maintenant qu'on tire les premières améliorations, si demain ça se répète et qu'ils refont le même type de match contre Clermont, je l'ai bien en tête celui-là, et ben là je serais dans l'obligation de dire que ouais, en effet, bon bah là ce serait vraiment dommage. Donc bon, à voir sur les prochains matchs. Très bien messieurs, est-ce que vous avez d'autres mots à rajouter sur l'OGC Nice? Clément, un message pour Omari, si tu savais. Fouah. Ah Omari, ouais. vraiment, ben, je pense que Genesio, je comprends qu'il veuille toujours pas le mettre de côté parce que ça le mettrait au fond. Après, qu'est-ce que le fond? Je pense qu'on pourrait débattre tous ensemble de qu'est-ce que le fond de la gamelle. Vraiment, est-ce qu'il faut passer à travers pour pouvoir vraiment le toucher? Je pense qu'on y est. Merci, monsieur. Visiblement, il y a beaucoup de qualité chez ce joueur, mais je crois qu'il est en train de le flinguer. Et autant Assignon, j'attends, même si je vois quelques qualités, j'ai un peu de mal à définir ce joueur, parce qu'il y a des erreurs, il y a des fois des très très bonnes choses dans ce que je vois, mais Omari, c'est trop tôt. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mec dans cet effectif qui peut ne serait-ce que ils sont pas suppléer blessés. pour Pour quelques rappeler matchs Sylvain, Tête, il est blessé tête. Je sais pas ce qui se passe. Oui, il est blessé. Donc voilà, je comprends pas pourquoi vraiment ce mec-là est titulaire. Footballeur, je crois que tu disais. Sinon, non, C'est footballeur, pas si, je comprends, mais c'est trop tôt. Il y a certains joueurs, ça se voit tout de suite que puis déjà sur les postes offensifs, le mec a du déchet, ça n'a pas de conséquences. C'est remplaçant. Théâtre Il est est remplaçant, remplaçant, il était pas blessé? Non, il est Il remplaçant. revenait de Il blessure. était peut-être, non blessé la semaine d'avant. Donc, Ils avaient Ouais, pas donc, recruté. ouais, ils l'ont mis, il est sur une jambe, quoi. Ils ont qui d'autre en défense, la reine? Parce que Là, ils C'est ont pas Matt. vraiment. tu Omari, peux pas me dire que ou- t'es pas titulaire s'il est. Putain, c'est vrai, lui. Ou Omari. Ah mais Théâtre peut pas être titulaire s'il est disponible. Il est peut-être sur le banc parce que. Il est voilà. remplaçant. Là, j'ai Ouais, 4 mais remplaçants. je crois pas une minute qu'il soit pas blessé. Hmm.
Sinon, t'as C'est théâtre, tu quand mets même pas au mari, faut pas c'est déconner. le défenseur de Rennes, quoi. Ouais. Et Non, ça, enfin, je comprends Et c'est après, pas ils le ont sujet fait de rentrer, parler de Rennes, mais Rennes, encore une fois, c'est C'est décevant, quoi. T'as pas l'exploit qui fait que tu vas croire en cette équipe, quoi. Bah, moi je trouve que c'est un aveu de faiblesse de foutre Terrier titulaire déjà, comme le mec qui joue en national le match d'avant, il arrive, il est titulaire avec Rennes, alors peut-être qu'il a fait Il a fait une bonne semaine bonne semaine d'entraînement. d'entraînement, oui je pense. Mais de là à ce qu'il soit titu parce qu'il a été transparent. Ouais. Transparent, Il comme a mis une blanc. boîte, j'ai cru qu'il. C'est pas lui qui met la boîte à la 20ème, là, j'ai cru qu'il prenait rouge. Ouais, mais Ouais, tu c'était mets très pas- triste, très triste. C'est pas un Jazz- retour sur un match de gala comme Ah ça, quoi. ouais, c'est ça. Jazz nous parle encore de Nice, il nous dit ils s'en sortent contre Clermont et Metz sur des centres contre que Boudaoui reprend. Sans ça, ça donne un match comme contre Lyon avec un 0-0 qui n'a plus qu'à Tolisso. Oh, lui il est fou ce mec. Non, mais il a raison sur le fait qu'effectivement ils arrivent à gagner ces matchs-là, mais qu'est-ce qu'ils vont produire face à des petites équipes? Et le moment où ça ne va plus tourner en leur sens, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont retourner dans leur Travers. vrai niveau qu'on attendait, c'est-à-dire 5, 6, 7, quoi. Ah, ouais, je sais pas. Bon, c'est peut-être un peu dur, à 6, voir. 7, mais... Parce que je suis pas persuadé qu'en face, en fait, il y a des équipes mieux qu'eux, en fait, pour l'instant, surtout. Hein. Ah non, mais c'est ça Ouais, le c'est ça problème. qui- c'est ça qui Regarde fait que- Rennes, on attendait à ce que Rennes-Nice, pour moi, c'est le même niveau à la base. Ça. Au début du championnat, ça doit se... Mm. Ouais. Et Rennes, Avec même un avantage sur le papier, moi je mets un avantage à Rennes. Hein. Avant le début de la saison, tu parles. Avant Ah le début oui, de la sur saison. la- Avant sur le les début de feuilles la de match, saison, sur tu me l'effectif. rajoutes le recrutement en août. Moi, pour Ah moi, oui. Rennes, vraiment, c'était. Ça allait être D'accord. au-dessus de Nice. Leur prochain match pour Nice, donc ce week-end, déplacement à Montpellier. Ensuite, réception de Toulouse. Hâte de voir le terrain à la Mosson, qui était déjà éclaté en septembre. Déplacement à Nantes. non, parce qu'ils ont joué les Réception les de gros, Reims, qui est peut-être le plus gros, en tout cas en termes de classement, Mhm. qu'ils vont affronter. Et ensuite, on va s'arrêter au 17 Ah, mais décembre. à Nantes, tu vois, déplacement typiquement, pour- faut regarder à Nantes. Qui dans le jeu propose quand même pas. Et pour Noël, le 20 décembre, je vous propose un Nice-Lens. Ce Ah, sera c'est très pas très mal. beau. Je vous le garantis. C'est pas mal ça. Très bien, messieurs. Clôturons ce premier sujet. Vous avez des choses à dire encore? On a tout dit. On peut passer au sujet qui fâche. L'Olympico.